Bonjour mes amis. Le sol solide sous vos pieds, le flux irréversible du temps, vous portant d'un moment à l'autre. Tout semble si réel, si absolu. C'est le fondement inébranlable de toute votre réalité. Mais, et si tout cela n'était qu'une illusion brillante et élaborée? Depuis des décennies, les plus grands physiciens du monde fixent un abîme terrifiant au cœur de la réalité. Et ils sont arrivés à une conclusion hantante. L'espace-temps, tel que nous le connaissons, est condamné. Nous partons en voyage vers le bord absolu de l'existence, vers un lieu où l'espace et le temps eux-mêmes se décomposent en quelque chose de bien plus étrange et de bien plus profond. Pour comprendre pourquoi notre vision moderne de la réalité est en crise, nous devons d'abord apprécier le monde qu'elle a remplacé. Pendant plus de 200 ans, notre vision du cosmos a été façonnée par un intellect colossal. Isaac Newton. Avant Newton, le monde était un lieu de mystère. Les cieux et la terre étaient en vue comme deux royaumes séparés. Mais Newton, avec ses lois du mouvement et de la gravitation universelle, a abattu ce mur. Pour que cette machine cosmique fonctionne, Newton avait besoin d'une scène rigide et inflexible. Il imaginait un univers où l'espace était une grille absolue, tridimensionnelle, un conteneur infini et immuable. Et marchant aux côtés de cet espace absolu était un temps également absolu. Newton voyait une horloge universelle, battant au même rythme exact pour tous et tout, partout. C'était l'univers mécanique. Il était prévisible, déterministe, et honnêtement, plutôt réconfortant. L'espace était la scène, le temps était le métronome, et les lois de la physique étaient le script. Les premières fissures dans la façade parfaite de Newton ne vinrent pas de l'observation des étoiles, mais d'une nouvelle théorie bizarre sur la lumière. À la fin du 19e siècle, James Clerk Maxwell unifia l'électricité et le magnétisme. Ceci était un assaut direct contre le bon sens. Pensez-y, vous êtes sur l'autoroute à 60, mais la lumière, apparemment, joue selon des règles différentes. Ce paradoxe déconcerta les physiciens pendant des décennies. Puis, un jeune employé des brevets à Berne, en Suisse, nommé Albert Einstein, eut une pensée radicale. Et si la vitesse de la lumière était la seule vraie constante, et que c'était l'espace et le temps qui étaient relatifs? En 1905, sa théorie de la relativité restreinte proposa que l'espace et le temps ne sont pas des choses séparées. Ils sont tissés ensemble en un seul tissu quadridimensionnel, l'espace-temps. L'analogie classique est une boule de bowling sur une feuille de caoutchouc étirée. De la même manière, le soleil ne tire pas la Terre. Il déforme le tissu de l'espace-temps autour de lui. Pendant qu'Einstein réimaginait l'univers aux plus grandes échelles, un autre groupe de physiciens explorait le monde bizarre de l'atome. C'était le monde de la mécanique quantique. Et là, où la relativité générale est une théorie de courbes gracieuses et de géométrie lisse. La mécanique quantique est une théorie de phénomènes nerveux, probabilistes et pixelisés. Dans le monde quantique, les choses sont floues. Il y a des endroits dans l'univers où une gravité inimaginable est écrasée dans des espaces impossiblement petits. Les deux grands exemples sont le cœur d'un trou noir, la singularité, et le tout premier moment de l'univers, le Big Bang. Quand les physiciens essaient d'utiliser les équations des deux théories pour décrire ces endroits, la réalité se brise. Les mathématiques ne deviennent pas seulement difficiles, elles crachent des absurdités. Le conflit entre le monde d'Einstein et le monde quantique est le plus grand problème de la physique. Résoudre cela signifie que nous devons complètement repenser de quoi la réalité est faite. Pensez-y, une seule molécule H2O n'est pas mouillée. L'humidité est une propriété collective. Un atome individuel n'a pas de température. La température n'est que notre nom pour la vitesse moyenne d'un énorme groupe d'atomes. C'est là que les deux approches principales, la gravité quantique à boucle et la théorie des cordes, prennent des chemins séparés. Ils sont comme deux équipes d'explorateurs, se frayant un chemin à travers la jungle depuis différents côtés. La gravité quantique à boucle applique la mécanique quantique directement à l'idée d'Einstein que la gravité est la géométrie de l'espace-temps. Quantifier la gravité signifie quantifier l'espace-temps lui-même, révélant que l'espace n'est pas lisse mais fait de minuscules quanta discrets. Ceux-ci forment un réseau de spins, un web interconnecté de boucles qui sont l'espace. Cette discrétion supprime les infinis, remplaçant les singularités de trous noirs par des étoiles de Planck finies. La LQG suggère aussi que le temps n'est pas fondamental. Alors que le réseau de spins se réarrange constamment, ces changements sont des événements. Le temps est simplement la séquence de ces événements. La théorie des cordes atteint des conclusions similaires à la gravité quantique, à boucle, mais par un chemin différent.
Dans la théorie des cordes, toutes les particules sont de minuscules cordes vibrantes. Pour que les mathématiques fonctionnent, l'univers a besoin de dimensions supplémentaires enroulées trop petites pour être vues, comme un tuyau qui semble indé de loin mais a plus de structure de près. Son idée la plus radicale est le principe holographique. L'information dans une région évolue avec la surface, pas le volume, suggérant que notre univers 3D pourrait être un hologramme généré par un système quantique 2D plus profond. Des insights récents lient ceci à l'intrication quantique. La proposition ER-EPR suggère que l'intrication crée en fait la géométrie de l'espace-temps. Est-ce vraiment de la science? Une théorie ne signifie rien sans test. Mais comment pourrait-on détecter un pixel d'espace-temps bien plus petit que toute particule? Une méthode examine les sursauts gamma. Si l'espace-temps est granulaire, les photons haute énergie devraient voyager légèrement différemment, arrivant à des moments différents après des milliards d'années. Sur Terre, l'expérience J-Quest proposée utilisera des lasers ultrasensibles pour détecter le possible tremblement de l'espace-temps. Un bruit quantique fondamental dans la géométrie de la réalité. Une autre idée est de mettre un petit objet lourd en superposition quantique. Si l'espace-temps fluctue, il devrait perturber les deux positions différemment. Si l'espace et le temps ne sont pas fondamentaux, les implications sont énormes. Cela remodèle la cosmologie. Demander « qu'est-ce qui est venu avant le Big Bang ?» pourrait être dénué de sens. Les singularités de trous noirs changent aussi, plutôt que la physique qui s'effondre. Elles deviennent des points où l'espace-temps lisse se dissout dans le code quantique sous-jacent. Les lois de la nature, aussi, doivent exister plus profondément que l'espace-temps. Certains proposent que l'univers est une vaste computation, dont les règles simples produisent toute complexité. Même notre sens du maintenant pourrait être une illusion biologique. Si la réalité est un web intemporel d'événements quantiques, alors nos cerveaux créent un modèle simplifié pour survivre. Le voyage d'un univers mécanique à une réalité pixelisée et émergente est l'une des plus grandes aventures intellectuelles de l'histoire humaine. Il nous force à confronter la nature même de l'existence. Alors, voici une expérience de pensée pour vous. Si vous pouviez poser une question à l'univers sur la nature fondamentale de la réalité, quelle serait-elle? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si cette vidéo vous a époustouflé, ne vous contentez pas de l'aimer, ipèdez-la, partagez-la et répandez l'émerveillement pour que plus de gens puissent rejoindre l'exploration. Nous avons commencé avec le tic-tac régulier d'une horloge, traverser la vision d'Einstein d'un espace-temps dynamique et courbé. Et nous voici maintenant à la frontière où ce tissu se dissout en information quantique. L'idée que l'espace et le temps ne sont pas fondamentaux change notre perspective. L'univers n'est pas des objets dans une boîte, mais un seul réseau évolutif de relations d'où la réalité émerge. Les expériences et théories continuent, et bien que la théorie finale soit inconnue, elle sera écrite dans un langage plus profond que l'espace et le temps. Cette recherche du code fondamental de l'univers nous rappelle que les plus grands mystères peuvent être cachés dans la nature même de l'espace.